Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Cher économiste, معكم أمين نصر en direct في le profil personnel. Alors, هاد الصباح هذا وبحال كاع الصباحات اللي كنتلاقاو فيهم j'essaie un peu de faire des explications qui vont vous permettre d'approfondir vos connaissances au niveau du marketing. Bien sûr, هاد les interventions اللي تندير ما تيكونوش طوال تيكونوا يعني فيهم لو ماكس دانفورماسيون في لو مينيموم دو طون باش ما نشدكمش على الصباح. وحاجه اخرى je vous ai dit hier في يعني في la partie que j'ai traitée avec vous qui concerne la question suivante, comme sur quoi porte le marketing, et on a essayé un peu de développer cette question à travers des réponses concises, comme le marketing porte sur les biens, sur les services, il peut s'appliquer sur les informations, sur les idées, sur les expériences, sur les événements, sur les organisations, c'est-à-dire que qu'il y a une multidimensionnalité les éléments où on peut appliquer le marketing. هذا الصباح هذا صباح النور عليكم، صباح خير ابتسام رفيقي، صباح خير محمد ليندي، صباح خير أغرد في صمت. شنو أغرد في صمت عاوتاني؟ أغرد في صمت، صوت العصافير وصوت المهم هذا الصباح هذا غادي نحاول ندوي لكم على ان بوين كي تري امبورطون، يعني ça concerne la demande. يعني le marketing il va intervenir sur le marché afin de mettre en place les outils nécessaires permettant de soit de maintenir la situation de la clientèle dans, c'est-à-dire le niveau qui est en évolution, dans un niveau de maintien, dans un niveau à telle sorte que la demande soit satisfaite le plus longtemps possible. Parce que la demande qui est le marché, ce n'est pas une demande qui est stable. Parce que, comme je vous ai dit, il y a plusieurs variables qui permettent d'influencer le niveau de la consommation. Par exemple, on a le marché. On dit une clientèle fidèle, la fidélité ne تكونش maintenue sur le long terme. Parce qu'au fur et à mesure, il va y avoir de la concurrence, il va y avoir de l'innovation, il va y avoir beaucoup d'éléments qui vont influencer le niveau de cette fidélité qui est destinée vis-à-vis de l'entreprise ديالي. C'est-à-dire que انت كتشري من عندي بزاف واحد الوقت ما غتقسم عندي ولا la consommation ديالك غتهبط. علاش؟ il y a des raisons. Alors dans ce cas-là, de أغرد في صمت عبد الرحيم الريتير دبني ملال. مرحبا بك سي عبد الرحيم، هذا شرف لينا اننا كنكونوا كنتواجدوا في القائمه ديال الاصدقاء ديالك، ونتمنى هذه الصداقه تكون صداقه دائمه وان شاء الله يكون ديما فيها يعني ليشونج، يكون فيها une valeur ajoutée لا بالنسبه ليا ليك لا بالنسبه ليك ولا بالنسبه ليا. Alors je vais entrer dans le vif du sujet. حاليا لا سروا لي وانا معكم. Alors je vais entrer dans le vif du sujet. Alors, les informations, comme c'est des informations, c'est des informations مخودين من le livre de Kotler, Marketing Management, édition 15. C'est un livre qui est très intéressant. فايق بكري برافو. إلا دخلت الفيسبوك ديالو غترجعي غتلقيني انت ما فايق بكري. Alors, ça, c'est la robe, une montre biologique. Alors, on commence. Tout d'abord, quand on parle de la demande, on va commencer par la demande négative. La demande négative. La demande négative qui cherche à obtenir une réponse sous forme d'attention, d'achat. Je m'excuse, loin d'être attiré par le produit, le client potentiel cherche à éviter d'y penser. Par exemple, le cas de soins dentaires et assurance d'essai. Alors, regardez. La demande négative veut dire quoi? Veut dire que dans un marché, il y a un certain type, une certaine demande qui n'accepte pas l'idée, par exemple, une assurance d'essai. Assurance d'essai, c'est-à-dire que tu dis,
غتجمع لي واحد لاصوم، وهذيك لاصوم غادي يبروفيتو منها الناس ديال العائله ديالي اللي قريبين ليا، ولادي ولا مرتي ولا بو امبورت شنو هما لي كلوز كونتراكتويل اللي كاينين في هاد لاسيورونس. ولا باغ اكزومبل لي سوان دونتير، علاش؟ باسكو بور لا سامبل اونيك raison سي دوموند n'a pas cette culture انها دير ce genre de prestation. Alors dans ce cas-là, le marketing il va intervenir un peu pour essayer de changer cette idée vis-à-vis de la nature des services. Alors la demande négative, retenez bien le nom de la demande négative. La demande négative existe sur le marché. Alors le marketeur de l'entreprise, il doit être capable de prendre la demande et la transformer par la suite à une cible. Et cette cible, normalement, c'est une clientèle qui est fidèle. Alors, la première demande, on parle de la demande négative qui n'accepte pas de consommer avec le service ou le produit parce qu'elle n'a pas cette culture ou tout simplement, elle n'a pas envie de consommer parce que ce genre de service, mais qui est intéressé à les habitudes d'elle. Alors, la première demande, c'est la demande qui est négative. La deuxième demande, il y a la demande latente. Qu'est-ce que ça veut dire la demande latente? Alors on va lire et on va expliquer. Alors la demande latente, de nombreux clients éprouvent un désir qui ne peuvent pas être satisfaits par les produits existants. C'est-à-dire qu'on a une demande, on a un certain niveau de besoin. Le besoin, on va l'appeler le besoin A. Le besoin A, il existe. Le besoin, il est là. Mais le problème, c'est que les solutions qui sont présentées sur le marché, les faits de cette demande latente, ne permettent pas de satisfaire le besoin A. C'est-à-dire que, supposons, بغيت نشري طوموبيل ولكن ما لقيتش الطوموبيل اللي غادي تساتيسفي لي بوزوان ديالي. Alors هاد لا دوموند هادي qu'est-ce qu'elle fait? Elle attend à telle sorte que هذاك l'entreprise غادي تجي وتبريزونتي لها une solution اللي غتخليها تساتيسفي لي بوزوان ديالها. Alors une demande latente, c'est une demande qui éprouve un besoin, اللي عندها un besoin ولكن ما لاقياش باش تساتيسفي هاد لو besoin. D'accord? صباح الخير عبد الرحمن. Merci اخويا عبد الرحيم. صباح الخير نوفل. C'est toujours un plaisir d'être chaque jour devant vous en train d'oublier des termes qui vont vous permettre de comprendre le marketing. Alors, on a parlé de la demande négative, on a parlé de la demande latente. Il y a un autre cas où on parle de l'absence de la demande. Qu'est-ce que ça veut dire l'absence de la demande? L'absence de la demande, alors regardez ici, la clientèle est ignorante du produit et celui-ci ne l'intéresse pas. Le marketing doit alors faire connaître le produit à démontrer les avantages qu'il procure. Parfois, il y a le type de la clientèle, bon, plutôt la demande, parce que je n'aime pas parler de la clientèle, mais de la demande en général, qui ignore l'existence de l'article. L'article, normalement, peut-être qu'elle a besoin de cet article, mais il ignore l'existence d'elle. Parce que pour la simple et unique raison, l'entreprise n'a pas essayé de faire une politique de communication qui va permettre d'atteindre la cible, le produit. C'est pour cela qu'elle doit renforcer encore la publicité. Et cette publicité va permettre à la demande des informations, et peut-être que ces informations vont être prises en considération par la demande, ils vont être transformés à une motivation positive. Cette motivation positive, il va donner envie à le consommateur de développer avec le sentiment à un acte d'achat. Alors ici, c'est plus ou moins la politique de communication va apporter la solution à cette entreprise, à telle sorte que l'absence de la demande, parce que l'absence, elle est due à une ignorance de l'existence d'un produit, et c'est pour cela que le marketeur doit prendre en considération ce genre de la demande, parce que par la suite, il peut augmenter son chiffre d'affaires à travers une politique de communication. Bonjour, Anna. Bâtiment travail. Je n'ai dormi pendant toute la nuit parce que j'étais au boulot et je suis en train de suivre ce cours avec toi. Je ne veux pas le rater. Bon. ربي يخليك نوفل, tu sais, هذه هي la motivation بالنسبة لي. Alors, c'est-à-dire, quand vous m'écrivez ce genre de message, bon, c'est l'optimum. C'est le point maximum que نقدر نوصل ليه في la satisfaction. Alors, je vous remercie, Shana, parce que franchement, vous faites, c'est-à-dire, vous me donnez de l'énergie à chaque jour quand vous parlez des messages, ça me permet encore de donner de plus en plus. Si vous remarquez, peut-être que tu me dites que je trouve parce que كل شيء ناس, mais le soir que tu تلقى واحد 200 j'aime ou 100 j'aime ou 80 j'aime, pour moi c'est un sentiment, c'est un feedback positif. Ou la vérité, je vous remercie de tout mon cœur parce que j'ai besoin de cette énergie pour que je puisse avancer de toute façon, comme je suis toujours là,
Peut-être que je réponds pas le message privé. يعني راه ما تنقراش كلشي la vérité, c'est trop difficile de gérer tout ça. Vu que les engagements professionnels ديالي ما تيخليونيش نكون قابل على التليفون، mais j'essaie un peu d'en profiter في الوقيتات اللي كتكون باقي الدنيا عندي مكالميه وخاويه. كنحاول نديرو شي حاجه اللي غتقدر تنفع بها الطلبه. Alors, on a parlé de la demande négative, on a parlé de l'absence de la demande, on a parlé de la demande latente. Maintenant, on va parler de la demande déclinante. Notez bien les termes parce que c'est très important. La demande déclinante. Décliner, c'est-à-dire alors, je vais lire et je vais vous expliquer. Alors, la demande déclinante, les clients achètent le produit moins souvent au plus du tout. Alors, le marketing analyse les raisons du déclin et détermine si la demande peut être relancée ou s'il convient d'envisager à terme le retrait du produit. Très bien, regarde. À un premier niveau, un premier niveau, كان عندنا واحد la demande qui est très importante اللي كتشري البرودوي ديالك. C'est-à-dire, il y avait des consommateurs qui sont fidèles. On vend au fur et à mesure que les ventes sont à un certain niveau de maturité. La maturité, c'est-à-dire que le taux de croissance n'a pas غادي بزاف l'entreprise. C'est-à-dire que les ventes غادين ou qui stagnent parce que les ventes qui بقاو غادي طالعين à un certain niveau qui stagnent et ils peuvent chuter. Alors, les ventes qui بقاو غادي طالعين, ils peuvent stagner par la suite, ils peuvent chuter. حنا في le niveau de la croissance, on n'a pas de problème. علاش؟ Par la simple et unique raison, parce que ils peuvent maintenir la politique commerciale la force des ventes. La publicité, c'est bon. Le marché a atteint un certain niveau de maturité, c'est-à-dire que le taux de croissance ne peut pas être le degré de la maturité, c'est-à-dire que nous sommes dans la période de stagnation, soit l'entreprise elle peut relancer, c'est-à-dire la demande, on va atteindre un certain niveau de la demande des maquages qui se ou là, il va y avoir le déclin. Alors, la demande déclinante, c'est une demande qui est régulière. C'est une demande qui est consommée par la suite, qui est consommée. Ou qui est la consommation. Nous devons savoir les raisons qui vont pousser cette demande à تهبط من les achats ديالها ولا ما تبقاش consommer عندي كاع. Alors le marketeur doit être capable de détecter شنو هما les points qui vont influencer le comportement de la demande اللي كانت كتشري من عنده. Alors on parle d'une demande déclinante, c'est une demande qui n'est pas régulière. Autrement dit, c'est une demande اللي كتكون كتبدل le comportement d'achat ديالها vis-à-vis l'article de l'entreprise على اسباب واحد الاسباب اللي هي كتخصها هي. انا خصني نعرف شكون هما ديك الاسباب باش au fur et à mesure تكون la démotivation ندير une intervention انايا نبدل le package نبدل l'emballage de le produit ندير des politiques de promotion ندير encore une politique de communication à telle sorte pour maintenir avec un certain niveau de la demande. Alors on parle de la demande déclinante. Nous avons encore la demande irrégulière ou là une demande qui est saisonnière. Par exemple, si on parle de la glace, alors كنلاحظوا بان la glace كتباع بزاف في الصيف. D'accord. Alors, la demande pour la simple et unique raison qu'il y a des conditions climatiques, qu'il y a beaucoup d'éléments qui vont influencer cette demande, le produit de l'entreprise. La demande irrégulière, c'est le caractère naturel de le produit. Et c'est le caractère naturel de l'environnement avec le produit. Alors, si on achète la glace, par exemple, c'est parce que c'est parce que c'est beaucoup d'éléments qui vont intervenir pour motiver la demande à acheter ce genre de produit. Maintenant, le rôle du marketing. Le rôle de marketing, il va essayer un peu d'étaler les ventes toute la saison. Autrement dit, toute l'année plutôt. Alors, le marketeur, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit prendre en considération qu'il s'agit d'une demande qui est irrégulière. Cette demande irrégulière, on sait très bien que notre entreprise, les glaces, alors le marketeur doit être capable d'étaler les ventes à l'année. Alors il doit prendre en considération la nature de cette demande qui est une demande qui est irrégulière. Le caractère irrégulier, c'est quelque chose qui est saisonnière. Alors nous disposons encore la demande soutenue. Alors jusqu'à présent, comme la demande négative, l'absence de la demande latente, la demande déclinante, la demande irrégulière. Maintenant, je vais vous parler de la demande soutenue. C'est quoi la demande soutenue? Alors, le marketing veille à maintenir le niveau de rythme d'achat. Il mesure également la satisfaction des clients de manière à résister aux attaques de la concurrence. Alors, quand on parle d'une demande soutenue, c'est une demande. S'il achète le produit, c'est parce que cette entreprise, il pour acheter ce produit. Parce que je ne suis pas seul sur le marché.
je sais très bien que je dois faire face aux attaques de la concurrence. Alors si j'arrive pas à soutenir يعني نبقى محافظ ونعاون لا دوموند انها تشري من عندي اوتوماتيكمون سي دوموند اللي غتكون عندي لو كور دو لا سيبل ديالي غيولي لو كور دو لا سيبل de la concurrence. Autrement dit que هادوك الناس اللي كنسيبليهم باش نخدم معاهم ويوليو يشرو من عندي ما غيبقاوش يشرو من عندي انا غيوليو يشرو من عند la concurrence. C'est pour cela que je dois rester à l'écoute de cette demande. Je dois essayer de promouvoir des politiques de fidélisation à telle sorte qu'on puisse parler du marketing relationnel. Alors هنايا تنحاولوا au fur et à mesure نبقاو غاديين à l'écoute de la clientèle فيما يقع عندها النقص نحاولوا نساتيسفيه فيما عندها un problème تلقاني حداها comme étant une entreprise اللي عندها des services réclamation, on a encore un service après-vente qui est efficace, à telle sorte pour soutenir cette demande, on ne la concurrence. Merci Brahim, c'est très gentil. Alors, il nous reste deux types de demandes. À chaque fois qu'on dit le petit rappel, ou les autres types qui nous restent. Parce que je تحفظوا هاد الكلمات. هاد الكلمات وهاد المعاني اللي حفظتوهم غيتزاد لكم واحد لو كوتي استيتيك في les explications ديالكم في الكتابه ديالكم و vous pouvez défendre votre cause si vous êtes dans un débat. Alors, on a parlé de la demande négative, de la demande, l'absence de la demande latente, la demande déclinante, la demande irrégulière, la demande soutenue. Et maintenant, on va parler d'un cas qui est particulier. C'est la demande excessive. Comment ça la demande excessive? Parfois, qu'est-ce qu'on a de la demande qui est supérieure au pouvoir productif, à la capacité productive d'Iana. Alors quand on parle d'une demande excessive, c'est une demande qui est supérieure à l'offre qui existe dans le marché. Comme des exemples, certaines entreprises sont parfois confrontées à une demande excessive à laquelle ils ne peuvent répondre, comme les sociétés d'autoroute les jours de grand départ. Alors regardez ici, les sociétés d'autoroute par exemple, puisque c'est une société monopolisée par l'État, mais d'autres pays ont des entreprises qui déroulent le système d'autoroute. Alors parfois qui يكون العرس العام ولا كيكون الصيف ولا كيكونوا السفرات بزاف. Alors que c'est une demande qui est excessive. Alors là, il faut présenter la même qualité parce que pour la simple et unique raison, c'est parce que c'est une demande qui ne peut pas être contrôlée puisque le pouvoir, les capacités de l'entreprise sont inférieures les besoins qui sont présentés par cette demande. Alors, mais quand une demande qui est supérieure à l'offre, parfois qu'il y a des périodes bien déterminées fait qu'on a de la demande qui de l'offre, mais l'essentiel maintenant c'est de garder les mêmes prestations, les mêmes qualités au niveau des prestations présentées par cette entreprise. Parce que ما خصكش تخلي la demande تحسب لك النقص، علاش لان كتقول لك هذا في واحد لا بيريود اللي كنا حنا قلال كان مهلا فينا ولا بيريود اللي ولينا كثار ما بقاش عطينا نفس القيمه. دون سو كالا هنايا ما خصنيش ندير هذا الغلط هذا. Je dois garder la même qualité pour ne pas pour éviter avec le mécontentement de la demande d'Yana, ou plutôt des clients d'Yana qui sont fidèles à notre entreprise. Alors, on parle de la demande excessive. Et le dernier cas, on peut parler encore de la demande indésirable. Alors ici, par exemple, le produit qui offre la santé, c'est qu'on essaie de faire des publicités à telle sorte pour sensibiliser les gens comme étant c'est un produit اللي غادي يهلككم صحتكم, c'est des produits اللي ما غيخليوكمش انكم تعيشوا في صحه مزيانه. Alors certains produits comme la drogue sont jugés néfastes. Alors dans ce cas-là, on décourage alors leur consommation. Il faut décourager la consommation ديالهم parce que ça permet pas انها تخليك انت في صحه جيده. وهنا كنحاولوا نديروا des messages de sensibilisation بحال اللي كتشري باكيه الكارو كتلقى يعني des photos اللي هما qui sensibilisent شويه. Alors pour récapituler encore pour la dernière fois, ou le live d'Elina, il est 8h déjà. Alors aujourd'hui, je vous ai parlé des différents profils de demande. Alors les différents profils de demande, le marketeur est à fond parce que ça va l'aider à prendre des décisions marketing. Alors je vous ai dit qu'il y a une demande qui est négative, il y a l'absence de la demande, il y a la demande irrégulière, la demande déclinante, la demande soutenue, la demande excessive et la demande indésirable. Alors, كان معكم أمين نصر الله مباشرة le profil personnel ديالي. N'oubliez pas de partager هادشي parce que c'est très important au niveau de votre cursus universitaire. ونتمنى أن تكون الهضرة ديالي مفهومة ونتمنى أن نبقى ديما عند حسن ظنكم. الله يعاونكم وميرسي à vous, merci pour l'intérêt que vous portez à mes vidéos.